du pouvoir central, la Banque de France, l'affirmation du pouvoir économique, la salle des coffres, un espace qui rejoint des pensées utopiques qui sont celles de ceux qu'on a quand on a 20 ans, mais même quand on a 50 ans aujourd'hui. Hein, et que imaginer que ce qui peut être proposé aujourd'hui peut-être sera demain non pas la norme, mais un lieu où l'on se sente bien pour vivre, ça me paraît un gros pari. Mais ça ne m'inquiète pas. Je me bats tous les jours pour, sur ce territoire-là, distiller d'une manière homéopathique ces idées. Il y a des entreprises qui nous rejoignent, pour en parler, pour effectivement contribuer à ce développement. C'est tout simple. On a encore affaire à des résistances. Ça, c'est une remarque qui m'intéresse parce que je pense que, en vous écoutant, la démarche est presque plus propice à réflexion pour des vies collectives, notamment en entreprise, que pour une vie domestique. Je me trompe ou pas? J'ai pas bien entendu. Je disais, il me semble, en vous écoutant, que la démarche et l'hypothèse posée et la démarche sont plus propices à réfléchir à la vie collective dans une entreprise, par exemple, que dans une maison particulière. Est-ce que ça ne m'étonne pas que des entreprises s'intéressent à votre réflexion? Oui, enfin, en l'occurrence, c'est sur un autre, un peu sur on n'a pas assez déployé toute l'envergure du projet parce que ça c'est qu'une partie et la question de l'entreprise elle vient sur une autre partie. Mais en tout cas, ça ne change rien à la pertinence de la question, effectivement. Mais je crois que tout ça, alors qu'on est dans un appartement si classique, avec cette disposition, alors qu'on est dans une petite ville si petite, alors bon, on participe avec notre projet d'un phénomène de porosité entre espace public et espace privé. Donc la question elle est évidemment pertinente, c'est que il y a quelque chose qui passe maintenant entre tous ces espaces, et l'espace de l'entreprise et du travail est concerné. Ça, c'est évident. C'est évident. Alors, pour le pire et pour le meilleur. La question, enfin, je veux dire, le principe même que vous avez posé dès le départ d'une concentration importante d'habitants dans un espace donné, cloisonné, qu'on ne peut pas toucher, est plus proche de la problématique que l'on rencontre dans beaucoup de lieux de type entreprise ou de lieux de séjour comme des lieux de vacances ou autres, que d'un lieu purement personnel. Oui, je suis d'accord, mais comment dire, je vois aussi, comment dire, c'est-à-dire, comment cette question pourrait faire polémique, mais je crois, si vous voulez, je me méfie je ne veux surtout pas reprendre l'idée de la machine à habiter, surtout pas. Je sais qu'on déploie parce que c'est peut-être plus facile, parce que d'abord, je sais qu'on déploie énormément de rationalité autour des pratiques, autour des objets, autour de... Et là, d'accord... Oui, mais justement, c'est justement une bonne question, ça. Et je trouve intéressant de rompre avec ça. Puisque dans un monde particulièrement organisé comme le monde du travail, si on peut apporter une autre lecture ou un autre œil sur cette vie collective, ça c'est intéressant. Oui. Alors après, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est exactement le sens de la présence d'une double section dans ce projet, art et design. Ça c'est clair. Alors, et puis, encore une fois, oui, il ne s'agit pas de faire des machines à habiter. Et là, je l'ai même cité tout à l'heure, là,
On voit bien qu'il reste beaucoup de distance pour en arriver, si tant est que ce soit l'objectif, à une machine à habiter. Oui, mais ce qui est important, c'est bien sûr, mais ce qui est important, c'est de quelle perspective on a, quoi. Et je ne laisse jamais croire qu'on fait une machine à habiter. Moi, je crois que ce qui est intéressant, si on le replace dans le titre, l'appartement métaphore du monde, cette métaphore, évidemment, c'est celle d'une concentration que vous avez évoquée, qui va devenir une règle, et nos espaces de vie ne vont pas aller forcément dans le sens d'un agrandissement, mais il va falloir peut-être, et c'est peut-être là qu'il y a une innovation pour te rassurer, est-ce que c'est pas la notion, le concept de plasticité qu'on perçoit dans... Alors, évidemment, tu ne l'as pas passé dans le détail parce que tout ça est encore en gestation, mais à la différence de la maison, l'habitat tel qu'il a été pensé rationnellement avec des fonctions, là, la notion de territoire était intéressante aussi, de voir comment ces territoires au cours de la journée vont se modifier. Les espaces qui sont à un moment donné privés deviennent semi-publics ou publics et vont retrouver leur privativité dans la soirée. Enfin, il y a tout un jeu comme ça qui est un jeu d'organisation, comment dire, spatiale, enfin temporelle, et qui met en jeu aussi une organisation et une gestion politique qui est différente de ce tel qu'on le conçoit là aujourd'hui. Donc l'innovation, à mon avis, elle est en train d'arriver, mais comme toute innovation, avec beaucoup à la fois d'anxiété et de bonheur, quoi. Oui, alors tu as dit beaucoup de choses. il y a certaines choses qui m'ont parlé immédiatement. Quand tu parlais de la plasticité, il y a un groupe en particulier, celui qui travaillait sur l'échange culturel, au bout d'un certain nombre de réflexions sur les livres partagés. C'est assez curieux, mais on s'en est remis à une approche plastique dans le territoire de l'entrée. Et c'est l'objet qu'on voit là à droite, qui est totalement, pour l'instant, comment dire, peu parlant, peut-être. Il ne s'agit pas de l'analyser maintenant, mais ce qui est certain, c'est que ces étudiants-là ont complètement, c'est des gens cortiqués, après une étude assez comme ça de la question de l'échange culturel, ils se sont aperçus que ça n'aboutissait pas, et ils en sont remis à une approche plastique, et je pense qu'il y a une potentialité, et ça c'est très très bien. Enfin, franchement, cette capacité à renverser les choses à un moment donné et de réintroduire la plasticité totalement inattendue, dans le sens où on pas prémédité dans la méthodologie. Ça, c'est dans une école d'art, c'est vraiment un plaisir. Si on ramène la question du design dans tout ça, parce que vous parlez d'espace, de flux, d'intervention plastique, je suis volontairement provocateur, mais comment est-ce qu'on réconcilie justement une liberté telle qu'on peut l'y avoir dans une démarche artistique et plasticienne avec, par exemple, un des sujets sur l'étagère Billy ou des fonctionnalités basiques? Ouais. Bon, moi, en tant que bonhomme, c'est pas moi qui vais vous délimiter ce que c'est le design, en tout cas. Non, c'est pas tout à fait la question, mais j'ai pas l'impression de m'écarter du design. C'est-à-dire, je pense qu'on attend tellement de choses du designer aujourd'hui, d'être la capacité à donner forme, la capacité à proposer des usages, à inventer même des espaces utopiques. Enfin, on leur demande beaucoup de choses. Mais alors, pour revenir à l'étagère Billy, effectivement, là, par exemple, ça nous permet aussi la question de l'entreprise dont on parlait tout à l'heure, elle est liée à ça. Alors, il y a eu plusieurs approches. Il y a une approche très beaux-arts, si je puis dire, à travers les matériaux,
Donc on a des étudiants qui travaillent dans un centre verrier pour produire des objets qui sont presque des objets qui font copain-copine avec Billy. Et puis on a une autre approche où on a essayé, d'ailleurs, d'inspirer des réflexions de Baudrillard sur l'objet, enfin le meuble qui doit s'émanciper finalement de l'architecture et avoir la capacité à générer lui-même de l'espace, etc. Donc on a pris un peu ça à la lettre. Enfin, on s'est dit, tiens, comment dessiner une bibliothèque qui ait la capacité d'être une enveloppe spatiale. Alors on s'y est pris d'une manière... on s'est dit, bon, c'est une tour. L'idée était aussi, à la fin, de faire quelque chose de modulaire et que ce soit facile à fabriquer, tout en permettant une grande complexité du plan, enfin, donc de l'espace, capacité à proposer une enveloppe, capacité à investir l'espace et à dessiner presque l'architecture, non pas la répéter comme un peu... enfin bon, ça c'est un peu plus théorique. Mais, et donc, on a conçu un module qui est une portion de cylindre, bon, paramétrique, dont on peut varier les diamètres, enfin les hauteurs, etc., peu importe. Et donc avec ce module-là, on a travaillé sur le plan de l'appartement en essayant de proposer, comme ça, de façon assez libre, plein d'implantations de ce module bibliothèque et de cette bibliothèque, donc qui forment une enveloppe spatiale. Et ensuite, on s'est dit, donc un des objectifs, c'était de penser à, donc, vous voyez, c'était une boutade, enfin, réfléchir sur fabriquer localement, valoriser les entreprises, comment des designers pouvaient influer sur cette question. Et donc, on a dessiné ce module numériquement. On est capable d'en fournir, disons, tous les éléments techniques pour fabriquer, et on est allé à la recherche d'une entreprise qui voudrait bien fabriquer ce mobilier. Et donc ce qu'on va proposer, c'est que lorsque les visiteurs viendront visiter l'expo, ils pourront, avec des étudiants, dessiner pour eux-mêmes une bibliothèque, et elle sera commercialisée donc par cette entreprise. Bon, voilà une façon d'être designer un peu. Et aussi de répondre à... Enfin, le designer, c'est aussi quelqu'un qui se questionne, qui agit avec les objets sur l'avenir du monde. Bon, donc, par exemple, s'intéresser à... ça peut porter plein de questions, même jusqu'à la fabrication. Donc, une implication, j'entends. Il ne s'agit pas, pour dire nous-mêmes, mais de s'impliquer. Bon, alors voilà par exemple ce qu'on a tenté, c'est une des propositions une des propositions de cette exposition. Qui est une vraie question. Sur un autre sujet, on traite par exemple de l'hébergement de collégiens ou de lycéens dans ce qu'on appelait des dortoirs, ce qui ne doivent plus être des dortoirs. Et quelque part, ton propos me renvoie à cela, puisque c'est comment créer de l'intimité dans un espace collectif. Et effectivement, l'élément mobilier au sens cloisonnement ou support d'autre chose que simplement des bouquins ou autre peut apporter cette contribution. Et en plus, avec complexité, puisque là, on est dans un lieu qu'on ne peut pas toucher au niveau structurel. Et c'est le cas dans des lycées en réhabilitation ou dans des collèges. Ça, c'est une vraie question qui renvoie à la notion d'urbanité, de concentration humaine, de restructuration des familles, puisque... la problématique de la gestion d'une fratrie entre la semaine et le week-end, où on peut être 2 dans la semaine, 4 ou 6 dans le week-end, pose question quant à l'intimité de l'individu et son appropriation dans la famille, alors que bien souvent on le reçoit comme un invité nomade avec des solutions de camping plus que d'habitat. Donc ça, c'est des vraies questions. Tout à fait. Je ne sais pas. Écoute, peut-être on va laisser le dernier mot à Philippe. Et puis, peut-être pour revenir au titre, le génie du lieu. Est-ce qu'il est... D'abord,
Est-ce qu'il y en a un et est-ce qu'il est, il est ménagé dans ce projet Pour avoir le génie du lieu, il faudrait frotter